Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage un conte soufi qui m'apprend beaucoup sur la subjectivité de la réalité, comment prendre du recul pendant les conflits. Et en fin de vidéo, je te partage une super nouvelle que je mettrai en commentaire de cette vidéo. Dans le superbe livre Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui de Frederica Van Eegen, j'ai redécouvert un conte soufi dont j'avais entendu parler il y a plusieurs années déjà. Et j'aimerais te le partager, l'idée principale de ce conte et ce que j'en ai retiré. Donc la scène vraiment se développe dans un royaume où tout le monde est aveugle. Et un roi, un jour, demande qu'est-ce qu'un éléphant? Qu'est-ce que c'est qu'un éléphant? Alors plusieurs personnes vont rencontrer l'éléphant, vont toucher l'éléphant. Et puis au moment de se réunir après l'expérience pour partager le ressenti de chacun, de chacune, eh bien il y a une personne qui aura touché l'oreille de l'éléphant qui dit mais un éléphant c'est vraiment grand, plat et assez rugueux. Puis une autre personne qui a touché la trompe dit mais non, pas du tout, un éléphant c'est un peu comme un grand tube creux. Et enfin une dernière personne qui avait touché une patte de l'éléphant dit mais vous avez vraiment rien compris, un éléphant c'est un peu comme une colonne, c'est massif et très lourd. Et la morale de cette histoire, en tout cas la manière dont moi je la reçois, c'est qu'il n'existe peut-être pas une seule vérité. Une vérité universelle, probablement. Mais en tout cas, chacun, chacune qui observe, qui ressent, qui perçoit les choses à sa manière, selon son point de vue, selon son histoire, selon ici, dans ce conte assez imagé, la zone de la situation que chacun touche, que chacun rencontre. Et personnellement, ça m'aide beaucoup au quotidien. Par exemple, dans les moments de conflit, particulièrement avec mon compagnon, par exemple, ou même avec ma famille, où je me dis, mais pourquoi ils comprennent pas ce que je dis, quoi? Pourquoi ils voient pas la même chose que moi? Ben, en fait, leur cerveau est différent du mien. Leurs capteurs neuronaux sont différents des miens. Leur système nerveux est différent du mien. Leur historique, leur trauma, leurs peurs, leurs émotions, ils sont complètement différents de moi. Et comme je te l'avais déjà partagé dans d'autres vidéos, ils sont identiques parce que j'ai foi et je crois en l'idée que nous sommes une humanité. Nous sommes un tissage de chaque être dans leur individualité, mais plongés dans le collectif parce qu'on se ressemble. Et pour autant, la manière de percevoir un événement peut varier mais complètement d'une situation à une autre. Et souvent, tu peux peut-être en faire l'expérience quand tu discutes avec tes proches d'un événement dont vous avez tous les deux ou toutes les deux fait l'expérience. Vous n'allez vraiment pas en retenir la même chose, par exemple. Ou au niveau des mémoires collectives, chacun va recevoir des passages de sa famille, de sa lignée, ou même à l'école. Certaines personnes retenaient beaucoup avec l'audition, et puis d'autres avaient besoin d'écrire, de faire de sortes de schémas récapitulatifs parce que c'était plutôt visuel, d'autres c'était les deux. Voilà, il y a une variété assez incroyable au niveau de la perception de ce que l'on entend, de ce que l'on voit, de ce que l'on comprend d'une situation. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça rend la communication humaine tellement difficile. Comment on fait pour jongler avec tous ces avis, toutes ces opinions différentes qui divergent parfois et qui sont même parfois tellement opposées. Et ben moi cette idée voilà, du conte soufi où chacun, chacune a son entrée et a sa compréhension de la chose me permet de prendre du recul et de me dire bon ok, peut-être que la personne n'a pas saisi ce que moi j'en ai saisi et ça fait une richesse en fait. C'est la beauté de l'humanité parce qu'elle est plurielle. Et comment on va progressivement, en calmant notre système nerveux, en reparlant d'un conflit peut-être plus tard, à froid, comment on va étaler tous ces points de vue différents en respectant cette différence, en respectant l'individualité de l'autre et la sienne, et en trouvant un point commun qui fait qu'on a envie de continuer ensemble. Voilà le partage du jour. J'espère qu'il est enrichissant pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu reçois ce conte soufi et est-ce que, si tu en avais déjà entendu parler, est-ce qu'il t'aide au quotidien comme il le peut pour moi.
Et la bonne nouvelle du jour, j'ai eu le plaisir d'être interviewée par Cyril Lichamp qui a un super podcast en ligne sur SoundCloud qui tous les jours, en fait c'est un podcast quotidien où il partage une rencontre inspirante avec des artistes, des professeurs, des créateurs. Il y a vraiment une pluralité de personnalités qui s'expriment dans le podcast dont je fais partie. Donc je suis enchantée de rejoindre cette communauté et je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses l'écouter. Je te fais un gros bisou virtuel et profite bien du retour du soleil, de la réouverture des restaurants. Voilà, ça fait du bien de voir un petit peu de mouvement vital en ville. C'est assez intéressant à observer. Profite, prends bien soin de toi et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.